Hello, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour te parler de l'extension du PVT Nouvelle-Zélande. Donc pour ceux qui ne nous connaissent pas, moi c'est Clara, j'ai 26 ans et je suis en couple avec Benjamin qui a 31 ans. Ça va faire à peu près 5 ans qu'on est ensemble et depuis plus de 2 ans on a quitté la France pour partir en tour du monde et on fait ça grâce au PVT, donc le permis vacances-travail. Donc pendant l'année 2021-2022 on était en PVT au Canada, donc on a passé un an entre l'Est et l'Ouest du Canada et depuis décembre l'année dernière on est en Nouvelle-Zélande, donc on a passé plus de 8 mois dans le Nord et là on est actuellement dans le Sud. Si tu veux en savoir plus sur le PVT et plus particulièrement sur un des deux pays qu'on a fait, n'hésite pas à aller voir sur notre chaîne et à t'abonner pour pouvoir retrouver toutes les informations nécessaires pour ton départ. Petit contexte, donc comme je l'ai dit, le 31 décembre 2022, on est parti en PVT pour la Nouvelle-Zélande. Donc on est arrivé sur le territoire sur Auckland et ensuite on a débuté notre visa dans le Nord pendant à peu près 8 mois. Donc récemment, en septembre, on a pris le ferry pour rejoindre l'île du Sud. Pour ceux qui ne le savent pas, le PVT pour la Nouvelle-Zélande est valable 1 an, mais il est possible d'avoir une extension, ça veut dire des mois supplémentaires pour pouvoir rester sur le territoire. Alors cette extension, elle est valable pour 3 mois uniquement et il faut répondre à certaines conditions pour l'avoir. Et c'est ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo en fait, quelles sont les démarches et les processus pour obtenir ton extension de visa. Donc concernant les conditions, dans un premier temps, il va falloir que tu te trouves sur le territoire néo-zélandais et que ton PVT actuel soit toujours en cours, il ne faut pas qu'il soit expiré. Ensuite, il va falloir que tu aies un passeport qui puisse comprendre en fait les 3 mois d'extension, donc qui n'expire pas avant cette date limite. Il faudra également que tu n'aies jamais fait cette demande d'extension et que tu payes les frais de visa qui sont associés à la fin de ta demande. Enfin, la dernière condition, et celle qui est la plus importante, c'est qu'il va falloir que tu prouves à l'immigration que tu as travaillé au moins 12 semaines dans le domaine de l'horticulture ou de la viticulture. Tu peux avoir travaillé dans des fermes avec des animaux, pour du planting, ou bien pour du picking ou du packing, donc ce qui concerne en fait la récolte des fruits et des légumes en Nouvelle-Zélande. Il va falloir que tu aies au minimum 12 fiches de salaire, prouvant que tu as au moins travaillé 3 mois pour la Nouvelle-Zélande dans ce domaine particulier. Donc pour notre part, on a travaillé en thinning and pruning, donc qui consiste en fait à trier les fruits et les légumes. Donc nous on a fait les kiwis juste avant la récolte, donc on a fait ça pendant à peu près 3 semaines au mois de janvier quand on est arrivé, et puis ensuite on a fait 3 mois de picking, donc là qui était récolter les kiwis, et dernièrement on a fait du planting, donc on a été planter des arbres, faire du désherbage et s'occuper en fait des terres dans la région du Canterbury, dans l'île du Sud de la Nouvelle-Zélande. Donc ça on a fait ça pendant 7 semaines, ce qui fait qu'on avait plus de 12 semaines de travail dans ces domaines-là. Si tu es intéressé par l'expérience, n'hésite pas à aller voir nos vidéos qui concernent soit le picking de kiwi, soit notre dernière vidéo qui concerne le planting, donc qu'est-ce qu'on a fait concrètement. Tu retrouveras toutes ces informations dans la vidéo, dans le petit i. Donc si tu réponds à toutes les conditions, tu vas pouvoir commencer à organiser en fait tes différents documents qu'il va falloir que tu leur fournisses par la poste, car oui, tu ne pourras pas leur envoyer par voie électronique, ce sera uniquement par courrier postal. Je te mets l'adresse ici et tu la retrouveras également en description si tu souhaites aussi envoyer ton dossier. Donc la première chose qu'il va falloir faire, c'est remplir le formulaire 1153, donc SSEWHE, qui correspond au Working Holiday Extension, donc celui qu'on vise aujourd'hui. Donc sur ce document, il va falloir que tu remplisses tes informations personnelles, que tu leur donnes également 2 photos qui datent de moins de 6 mois et que tu remplisses différentes informations sur les différents emplois que tu as eu en Nouvelle-Zélande, tes coordonnées bancaires. Il va falloir également que tu leur donnes des renseignements par rapport à ta santé. Est-ce que tu as eu des problèmes particuliers de santé? Est-ce que tu as développé des problèmes pendant ton PVT Nouvelle-Zélande? Donc tu vas pouvoir répondre au questionnaire, c'est assez facile et ça prend à peu près une dizaine de minutes. Il faudra également que tu leur fournisses une preuve de fonds. Pour ce faire, tu peux soit leur donner directement une photocopie de ton billet d'avion si tu as déjà un billet retour, ou bien alors une preuve de fonds, donc tu demandes à ta banque ou tu regardes directement sur ton application pour récupérer en fait ton feuillet de compte où il doit y avoir le logo de la banque, ton nom et ton prénom et le montant total que tu as sur ton compte, sachant qu'il faut que tu aies plus de 800 $ néo-zélandais sur ton compte, ce qui correspond à peu près à 450 €. Enfin, il va falloir que tu imprimes tes 12 fiches de salaire minimum à joindre au dossier. Tu peux également leur fournir si tu souhaites une letter of employment, c'est ce qu'on a fait. Ton dernier employeur peut te faire une lettre prouvant que tu travailles bien pour eux et que dans le futur, ils souhaiteraient travailler avec toi, donc ce qui fait un appui en fait pour ta demande de visa. Enfin, la dernière étape, ça va être de pouvoir payer les frais de visa qui sont associés. Donc sur la dernière page du formulaire, tu verras qu'il y a tout un encadrant pour pouvoir renseigner tes informations bancaires, à savoir en 2023, en décembre du moins, ça coûte 455 $ néo-zélandais pour les Français, ce qui correspond à peu près à 260 €. Donc ces frais te seront prélevés directement sur ton compte quand ton dossier passera à l'immigration. Une fois que tu as réuni tous tes documents, donc tu vas pouvoir les envoyer par la poste. Je te remets l'adresse ici. Donc nous, on les avait envoyés le 20
25 novembre 2023. Donc comme on l'a dit, il vaut mieux s'y prendre à l'avance parce que les délais peuvent être entre 3 jours, mais aussi ça peut prendre un mois. Donc notre visa expirait à la fin du mois de décembre. On s'était dit on va essayer mi-novembre grand maximum pour être sûr qu'on puisse avoir une réponse avant la fin de notre visa. L'envoi des documents nous a coûté environ 20 $, ce qui fait un peu plus de 12 € en recommandé, et ils ont reçu les documents sous 3 jours. Donc moi j'ai eu un email le 29 novembre qui me stipulait comme quoi un agent d'immigration avait bien pris mon dossier. Donc un nouveau numéro de dossier est apparu sur mon profil d'immigration ainsi que dans ma boîte email. Je vais vous le mettre juste ici, donc vous avez les différents visas que j'ai eu. Alors vous inquiétez pas, moi j'ai des lignes supplémentaires puisque j'avais obtenu mon visa comme Benjamin pendant le Covid et qu'il a été annulé et qu'on a eu du coup 2 renouvellements de visa pour pouvoir partir. Mais du coup c'est la dernière ligne qui va nous intéresser où le profil est en pending, ce qui signifie en attente. Et là vous allez devoir attendre soit votre visa, soit votre consultant en immigration va vous envoyer un email en fait pour vous demander des documents supplémentaires. Ce qui a été mon cas, en fait 3 jours après j'ai reçu une demande de preuve de fonds. Donc le document que j'avais fourni vis-à-vis de ma banque n'était pas bon, donc j'ai dû renvoyer un nouveau document. Pour ça a été très simple, j'ai juste eu à retélécharger mon PDF directement sur mon appli de banque et le renvoyer par email. Donc j'ai juste répondu à l'email et ensuite 3 jours après j'ai eu mon visa avec mon extension. Concernant Benjamin, donc il a reçu en premier lieu sa justification comme quoi son dossier avait bien été pris en compte, puis on lui a demandé exactement le même document que moi puisqu'on avait fait la même chose, et ensuite il a reçu son visa donc le 13 décembre. Et grâce à cette extension, en fait, au lieu de partir le 31 décembre 2023, on a jusqu'au 31 mars 2024 pour pouvoir rester sur le territoire néo-zélandais, et les conditions du PVT s'appliquent à nous, ce qui veut dire qu'on peut toujours travailler et voyager pendant ces 3 mois supplémentaires. On espère que cette vidéo aura pu t'aider. Si tu as la moindre question, n'hésite pas à nous laisser un petit commentaire. Tu peux également t'abonner à cette chaîne et la partager si tu souhaites. Tu peux nous retrouver aussi sur nos différents réseaux sociaux, comme Instagram par exemple, où je publie régulièrement des petites stories et des news de où on en est. On partage également nos différentes expériences au niveau du travail et nos road trips. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à aller voir. Tout est dans la barre d'infos. Et si tu veux en savoir plus, tu peux aussi retrouver nos différents articles sur notre blog de voyage qui s'appelle autourdunmonde.com, et tu retrouveras l'article dédié à l'extension du visa. Merci d'avoir regardé cette vidéo et puis d'ici là on dit à très vite pour des nouvelles aventures.